Bonjour, je m'appelle Steve, je suis avec mon fils Romain aujourd'hui. On va vous préparer une recette, donc c'est une truite sur son lit d'épinards, accompagnée de pommes de terre, tomates et les truites fraîchement pêchées localement à Gros-Rederchin. Pour cette recette, nous avons besoin de 2 truites, du persil, du thym, 3 citrons, 2 tomates, des épinards, de la crème fraîche, environ 25 centilitres, 2 cuillères à café de fumée de poisson, 6 pommes de terre environ, quelques champignons, des oignons, de l'ail, un peu d'huile pour mettre à tout à l'heure sur notre poisson, 25 centilitres de vin blanc, de l'eau pour mélanger donc 5 centilitres avec notre fumée de poisson tout à l'heure, et une courgette. Alors Romain, elles viennent d'où ces truites? Ils viennent de Gros-Rederchin, c'est moi qui a pêché. Ah ouais, les deux, hein. Et on est parti à Orba jusqu'à Gros-Rederchin pour aller au lac. Pour commencer, je vais vous proposer d'enlever déjà les écailles du poisson. Ce sera beaucoup mieux. Pour cela, vous prenez un couteau et vous grattez très simplement votre poisson. Alors, une fois que vous avez bien enlevé les écailles de votre poisson, il vous suffit de couper les arêtes aux différents endroits. Pensez également à bien laver votre poisson pour enlever bien sûr les impuretés, mais également le goût de l'eau. Alors Romain, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? En fait, il faut mettre de l'huile, étaler comme ça. Ouais, bah vas-y, je te laisse faire. Voilà, comme un peintre. On va couper maintenant le persil. L'idée, c'est d'en faire des petits morceaux. Ensuite, on va couper en lamelles nos citrons pour pouvoir les étaler tout à l'heure, vous verrez, autour de notre poisson. Ensuite, on continue avec les Tomates. Ouais, en lamelles aussi. On fait tout pareil, on émince tout le reste, donc c'est-à-dire de l'ail, de l'oignon et la courgette. Donc, je vais vous couper l'ail en plusieurs morceaux. Pensez à enlever le germe. Le germe, souvent, c'est pas très digeste et ça donne un petit goût amer, donc je vous conseille de l'ôter. Et on va le couper en 4 morceaux pour l'incorporer finalement dans notre champignon. L'idée, c'est de faire un petit trou dans la tête du champignon et d'incorporer un morceau d'ail à l'intérieur. Vous verrez, c'est excellent après la cuisson. À côté de moi, on est en train de faire blanchir les pommes de terre. Donc très simple, hein, vous les coupez en deux, vous les mettez dans l'eau et vous laissez vous départ à froid et vous laissez bouillir encore 5 minutes et elles seront blanchies. On va commencer à monter notre plat. Donc Romain, je te laisse mettre les épinards au fond du plat. Alors tu les poses, hein. Tu fais ce qui s'appelle un lit d'épinards. Ensuite, on va placer nos truites. On va dire maintenant. Alors, ce qu'on peut faire au préalable, tu veux mettre du sel et du poivre? Ouais. On peut poivrer l'intérieur et saler à l'intérieur de la truite. Je te laisse faire ça. On est bon. Voilà. Et maintenant, on va la retourner. On va la placer pour la cuisson. On va composer tout notre plat. Ouais. Romain, j'en fais une, tu fais l'autre? Ouais. Allez, c'est parti. Donc l'idée, c'est d'alterner tomates, oignons, courgettes. Et ça tout au long du poisson. Et bien sûr, le citron. Vous faites ça des deux côtés. N'hésitez pas à bien en mettre du garnissage. Ça va également servir tout à l'heure pour vos accompagnements de ce plat. Pour la suite, donc on mélange notre fumée de poisson dans les 5 centilitres d'eau. Tiens Romain, je te laisse en étaler un peu partout. Voilà, il faut étaler un peu partout, voilà, là aussi. Très bien. Ensuite, tu fais pareil avec le vin blanc sec.
un peu partout. Voilà, très bien. 25 centilitres. Vous savez que l'alcool, c'est avec modération, mais là, de toute façon, ça va être cuit. Donc, pas de problème, l'alcool va s'évaporer. Maintenant, on va étaler nos pommes de terre. Ouais. Là, l'idée, c'est d'en mettre un peu partout. Ils sont un peu chaudes, ouais. Il faut les prendre avec parcimonie, ouais. Ah, elles étaient... on les a fait blanchir, du coup. Elles sont un peu chaudes, ouais. Ouais. Pour ça, il faut se dépêcher. On va mettre nos champignons. Bien sûr, au préalable, on avait mis l'ail dedans. Il n'y a pas de disposition particulière, hein. L'idée, c'est de mettre où il y a de la place. On va maintenant mettre un peu de sel et de poivre. Tiens, je te laisse. Donc, t'en mets partout. Et on va mettre un tout petit peu d'huile. Ensemble, hein, globalement, l'huile d'olive, hein, bien sûr, toujours. Si possible, première pression froid, petit détail, mais ça change toujours. Et on finit par le thym qu'on va répandre un peu partout. Prenez des branches fraîches. Et on finit par le persil. Au préalable, bien sûr, vous avez préchauffé votre four à donc 220 degrés de chaleur tournante et comptez en fonction du poisson, bien sûr, de sa taille, entre 15 et maximum 20 minutes. Nous allons réduire notre jus de cuisson. Donc vous le portez à ébullition et vous laissez à peu près en 5 minutes. Faites bien réduire votre jus de cuisson. Là, vous le voyez, c'est vraiment un fond. Et on rajoute de la crème. Comment? Fraîche. 25 centilitres. En remuant. En fonction des goûts, sel. Le poivre. Poivre. Très bien. Vous mélangez bien. Vous laissez jusqu'à ébullition. Quelques secondes. Et puis ce sera prêt. Et voici une petite recette simple du quotidien pour manger sain, équilibré. Donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous. Et bon appétit!